Le plus grand bandit d'Australie, autrefois connu pour ses crimes spectaculaires et sa réputation redoutable, a surpris le monde entier en annonçant sa conversion à l'islam. Cet homme, jadis symbole de la transgression des lois et de la rébellion contre la société, s'est métamorphosé intérieurement d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Pendant des années, il a vécu dans la violence, l'illégalité et l'égoïsme, se nourrissant de la peur qu'il inspirait aux autres et du pouvoir que lui conférait son nom. Mais dans le silence d'une cellule, ou peut-être au creux d'une nuit d'interrogation spirituelle, quelque chose en lui a changé. Ce n'était ni une stratégie, ni un calcul, mais une quête sincère de vérité, un besoin profond de paix que ni l'argent ni la notoriété ne pouvaient lui offrir. La religion, qu'il avait toujours méprisée ou ignorée, est devenue soudainement un refuge, une lumière dans l'obscurité de sa conscience tourmentée. C'est dans le Coran, dans les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qu'il a trouvé des réponses aux questions existentielles qui le hantaient depuis longtemps. Ce bandit, autrefois craint, a commencé à prier, à jeûner, à apprendre l'arabe pour comprendre les textes sacrés et à interroger des imams sur les enseignements de l'islam. Son cœur, durci par des années d'égarement, s'est peu à peu adouci. Il s'est excusé auprès de ceux qui l'avaient blessé, a demandé pardon à Dieu et s'est engagé à ne plus jamais revenir sur la voie de la destruction. L'homme qui autrefois arrachait des vies consacre désormais ses jours à l'adoration, à la méditation et à la lecture du Coran. Ce retournement bouleversant a ému de nombreuses personnes, en Australie comme ailleurs. Certains ont été sceptiques, pensant qu'il s'agissait d'une mise en scène. Mais ceux qui l'ont vu prier avec larmes, qui l'ont entendu parler de la miséricorde divine, ont compris que ce changement était réel. Il est devenu un exemple pour d'autres détenus, un frère qui frappait dans les couloirs d'une prison autrefois dominée par la haine. Il parle maintenant de l'unicité de Dieu, de la valeur du pardon et de la beauté du repentir sincère. Sa conversion rappelle que nul n'est trop loin du pardon de Dieu, que même les âmes les plus perdues peuvent retrouver le droit chemin si elles cherchent la vérité avec sincérité. Le plus grand bandit d'Australie n'est plus l'homme que l'on redoutait, mais un croyant humble, guidé par la lumière de l'islam, et résolu à réparer ce qu'il peut encore réparer avant de quitter ce monde. Son histoire circule désormais bien au-delà des murs de la prison, touchant des cœurs dans les quartiers, les mosquées et même les réseaux sociaux. Ce qu'on disait autrefois de lui avec peur, sa brutalité, ses actes impitoyables, son nom murmuré dans l'ombre, se raconte aujourd'hui avec étonnement et admiration, mais dans un tout autre registre. Car l'homme qui semait autrefois la terreur sème aujourd'hui des paroles de paix, d'espoir et de rédemption. Des jeunes en perdition, attirés par la délinquance ou fascinés par le pouvoir rapide, l'écoutent avec attention lorsqu'il parle de son passé. Il ne cache rien. Les souffrances qu'il a causées, les nuits sans sommeil rongées par la culpabilité, les faux amis, les illusions de grandeur qui se sont effondrées. Mais ce n'est pas la peur qu'il cherche à inspirer. C'est la sagesse née de l'échec, le courage de se transformer, l'appel à chercher autre chose qu'une gloire éphémère dans les rues ou les trafics. Il insiste sur l'importance de la prière, ce lien intime entre le serviteur et son Créateur, qui l'a sauvé de la folie. Il parle de la douceur du pardon divin qu'il a ressenti après avoir demandé pardon les larmes aux yeux. Il parle du prophète, paix et salut sur lui, comme d'un modèle de miséricorde, d'endurance et de compassion. Il dit que l'islam ne l'a pas juste changé extérieurement, mais qu'il a guéri son âme, qu'il l'a libéré de ses chaînes invisibles, celles de l'orgueil, de la haine et de la colère. À ceux qui le questionnent, il répond avec humilité qu'il ne mérite pas d'être un exemple, mais qu'il espère simplement que son parcours servira à éveiller d'autres consciences. Il n'essaie pas de fuir son passé. Il le porte avec lui comme un rappel, un fardeau qu'il essaie de transformer en leçon. Il connaît les limites de la parole, alors il agit aussi. Il participe à des programmes de réinsertion, aide à traduire des textes religieux pour les autres détenus et offre son soutien aux nouveaux convertis qui, comme lui, cherchent une lumière dans les ténèbres. Sa famille, longtemps déçue ou effrayée par ses choix, a vu en lui un visage nouveau.
Sa mère, qui priait en silence pour sa rédemption, pleure de gratitude en le voyant faire la prière à ses côtés. Ses anciens ennemis, parfois eux-mêmes blessés par la vie, ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé, mais certains commencent à se poser des questions. Car ce changement, si profond et si sincère, ne peut venir que d'un retournement du cœur que seule la foi peut accomplir. Il dit souvent que c'est Dieu qui l'a guidé, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que la porte du repentir reste toujours ouverte tant qu'on respire. Il dit que l'orgueil est la pire des prisons, bien plus dure que n'importe quelle cellule, et que la soumission à Dieu est en réalité la plus belle des libertés. Il sourit aujourd'hui plus qu'il ne l'a jamais fait auparavant, non pas un sourire d'arrogance, mais un sourire de paix intérieure retrouvée. L'histoire de ce bandit devenu croyant est un témoignage vivant que personne n'est irrécupérable. Elle rappelle à tous, croyants ou non, que le changement est possible, que le cœur humain peut se redresser, même après avoir chuté 100 fois. C'est une leçon d'espoir, un rappel puissant de la miséricorde divine, et une preuve que l'islam n'est pas réservé aux parfaits, mais destiné à guider les égarés vers la lumière.